Coucou, ici c'est Pat et nous sommes partis pour le tirage de la semaine du 11 au 17 décembre. J'espère que vous allez bien, que votre fin de semaine s'est bien passée. Je suis contente de vous retrouver. Alors, on est dans le repos, la déconnexion, le courage, la force intérieure et être et exister pleinement. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui me vient là, c'est que j'ai vu le courage et la force intérieure qui, quelque part, me disent ayez le courage et la force intérieure d'oser vous reposer, d'oser vous déconnecter. D'habitude, quand on parle de courage et de force intérieure, on est plutôt dans être dans des actions en mouvement, on va dire. Hein. Et là, ce qu'on peut nous dire, c'est que le repos et la déconnexion, c'est des actions choisies et c'est d'autres actions et pour lesquelles on peut avoir besoin de courage, de mobiliser notre courage, puisque on peut être dans des habitudes d'hyperactivité, de jamais s'arrêter, de ne pas s'autoriser à se poser. Et là, ce qu'on nous dit, c'est le repos et la déconnexion, c'est important. Mettez-le en priorité parce que ça va vous permettre d'être et exister pleinement. Pourquoi? Puisque si on est fatigué, si on est épuisé, si on est toujours dans à réfléchir, à ne pas, ne pas avoir de pause en fait dans dans nos actions, mais aussi dans nos pensées. C'est ça qui me vient aussi. Et la déconnexion, c'est ça aussi. Plutôt que d'être sur notre téléphone, la télé, les séries, enfin bref, vous avez compris. Là, le fait de pouvoir se déconnecter de tout ça, ça nous repose l'esprit et le corps, puisque il peut y avoir du stress, de l'angoisse quand on regarde les infos par exemple, ou de la dopamine parce qu'on est dans le plaisir immédiat et que du coup on est toujours sollicité, notre corps il est en ébullition en fait, et notre corps et notre esprit du coup. Hein. Et là on nous dit vraiment ayez le courage de vous positionner par rapport à ça et de vous reposer et de prendre des moments de déconnexion. Vous reposer, c'est aussi dormir, bien dormir, avoir des moments où vraiment on est en paix, on est tranquille et on peut se ressourcer, quoi. Hein. Redonner de l'énergie et être dans des énergies aussi positives, de construction, etc. Et là, on peut être et exister pleinement. Alors, en d'autres decks, j'ai l'amour de soi. Bon, bah voilà. L'amour de soi, là, voilà, quand on prend le temps de se reposer, quand on fait ce qui est bon pour nous, en fait. Ce qu'on ressent, nos besoins. C'est ça, l'amour de soi. C'est être à l'écoute de soi, être à l'écoute de nos besoins, de nos ressentis. Alors, on a donc la compassion, la tolérance, le déni et se respecter. On peut avoir du mal à être dans la compassion et la tolérance envers nous-mêmes, puisque si on ne s'autorise pas à se reposer, à avoir des moments comme ça où on se déconnecte, où on prend soin de nous, hein, tout simplement, eh bien c'est aussi parce qu'on a du mal à être tolérant, à avoir de la compassion envers nous. On se force, on se contraint, on est dans les injonctions, les exigences envers soi-même. Et là, on nous invite vraiment à être dans la compassion et la tolérance. Oui, on est un être humain
Et on peut avoir besoin de temps mort, de repos, etc. Et là, on nous dit d'arrêter d'être dans le déni, parce que là, on est dans le déni et on ne se respecte pas, en fait. On est dans le forcing, comme on disait, et il n'y a pas de respect envers nous-mêmes, en fait. Hein. Bon, c'est assez fort, là, hein, comme message, c'est... On nous secoue un peu, là. On nous met les points sur les i. Hein. On va aller dans le tarot Rider-Waite pour voir quelques conseils. Mais là, on a bien compris le message. Hein. Alors, ce qui me fait rire, en fait, c'est que on nous secoue pour qu'on s'autorise à prendre du repos. Donc, c'est ouais, c'est assez marrant quand même. Alors, j'ai le valet d'épée. Et j'en ai 2 qui sont tombés. On va les prendre. Ok. Le soleil et le 10 d'épée. Oui. Donc là, avec le cavalier d'épée, on nous dit c'est une décision de votre part. Servez-vous de votre cerveau, servez-vous de vos pensées, de vos intelligences pour décider de prendre soin de vous, pour décider de mettre en place des choses, hein, parce que avant de mettre en place des choses, on a pris des décisions, on a analysé la situation, on a compris ce qui se passait pour nous, et on est capable de se dire, bon, maintenant, là, on met en place les choses. Mais ça vient d'une décision, tout ça. Hein. Et puis là, ce qu'on nous dit avec le soleil, donc qui est un des plus beaux arcanes majeurs hein, du tarot, c'est vous allez y arriver, autorisez-vous, osez être vous-même en fait, osez vous écouter, osez être dans la lumière. C'est dans le sens où osez être au centre de vos préoccupations à certains moments, puisque là, sinon, on vous dit, vous allez à l'épuisement, ou vous êtes peut-être déjà dans l'épuisement. Et là, on met la lumière sur l'épuisement, en vous disant, alerte rouge, quoi. C'est stop, là. Ouais, bon. Le 10 de bâton, c'est pareil. Donc là, on est épuisé, mais mentalement, on n'en peut plus, que ça tourne en rond, qu'on n'y voit pas clair, voilà, on n'est pas bien, quoi. Et là, le 10 de bâton, c'est l'épuisement physique. On s'est battu, on se bat contre soi-même, on se bat contre plein de choses. Et à un moment donné, on est épuisé physiquement. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est attention à l'épuisement mental, psychologique et physique en fait. Hein. Et donc l'alerte, c'est soyez dans l'amour de vous-même, dans la tolérance, dans la compassion, sortez de ce déni où vous regardez même plus ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez besoin. Arrêtez de fermer les yeux sur tout ça, puisque là, on est dans l'épuisement. Hein. Bon, c'est une alerte où vous y êtes et vous n'avez pas conscience que vous y êtes, hein, peut-être. Hein. Bon, derrière, on a le 6 de bâton et on a le 5 de coupe. Donc, on peut être... Alors, il y a 2 choses qui me viennent là. Soit on est dans la victoire, parce que oui, on s'est donné, on a fait plein de choses, on a fait des sacrifices, on a fait des actions, on est à fond, et on est dans la victoire, mais j'allais dire à quel prix? À quel prix en termes d'épuisement, hein, et puis à quel prix, puisque là, le 5 de coupe, il est dans la tristesse, il est dans... Ouais, il y a quelque chose qui manque, quoi, il y a un truc qui va pas... On n'est pas dans quelque chose d'aligné avec nous-mêmes, quoi. Hein. Ouais.
Donc là, l'ouverture au monde, on nous dit super, c'est chouette, c'est important, c'est voilà, c'est magnifique. C'est un arcane majeur, hein, bien sûr, le monde. Et on peut explorer, on peut découvrir des choses. Mais à la fois, est-ce que c'est au prix de notre bien-être? C'est ça qu'il faut mesurer. Et puis, ça peut être aussi, on peut aller vers la victoire, on peut aller vers l'énergie, avoir ce sentiment de réussite par rapport à notre vie, à notre bien-être, etc. Et dépasser cette tristesse en s'ouvrant au monde, en regardant les choses autrement, en, en ayant un autre angle de vue, une ouverture d'esprit en fait. Mm. Bon, il y a des sacrés messages là. Hein. C'est vous avez compris ou vous avez compris quoi? On va aller voir une petite carte dans cultiver l'estime de soi, puisque l'amour de soi, ça fait partie des grandes voies à explorer hein, par rapport à l'estime de soi. On en a parlé plusieurs fois avec l'image de soi, donc l'amour de soi et puis la confiance en soi. Et puis quand on nous parle de nous respecter, on est complètement dans quelle estime de nous on a. Est-ce qu'on se respecte ou pas? Et souvent, quand on ne se respecte pas, quand on met pas de limites, quand on n'ose pas dire non, quand on n'ose pas se reposer, écouter ses besoins, on est dans une estime de soi qui est assez basse et qui aurait besoin quand même d'être confortée et cultivée. Alors, on nous dit, je m'entoure de gens qui me stimulent et me soutiennent dans mes projets. On choisit avec qui on partage des choses. On choisit notre environnement amical. Au niveau de la famille, est-ce qu'on a des personnes autour de nous qui sont plutôt dans une bonne dynamique, dans une dynamique positive, dans quelque chose de constructif, qui nous encourage, ou est-ce que c'est plutôt des personnes qui sont dans la plainte, qui sont dans l'insatisfaction permanente, dans du négatif, et du coup, ça nous permet pas à nous de nous sentir bien, de nous sentir stimulés, de nous sentir soutenus. Bon, je vais en chercher une autre, puisque celle-là, elle était tombée, donc on va aller en piocher une. Ok. Alors, c'est intéressant puisqu'on nous dit de qui on s'entoure, on choisit, on voit qui nous soutient, etc. Et ensuite, on nous dit, j'accepte que les autres me critiquent, mais je n'accepte pas qu'ils me jugent. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment comment on s'entoure de personnes constructives, hein, c'est ce que je vous disais, de personnes qui vont avoir une critique positive, entre guillemets, c'est-à-dire constructive. On va vous donner des informations, on va vous transmettre des choses qui vont vous permettre, vous, de vous améliorer. Et ces choses, on va vous les dire, on va vous les transmettre, on va vous les communiquer de manière bienveillante, en étant dans les encouragements, dans la bienveillance, dans la compassion, etc. Hein? Donc voilà, on nous invite à aller voir ça de plus près et à choisir nos interlocuteurs aussi. Puisqu'en fonction de ce à quoi on est confronté, on nous dit choisissez avec qui vous en discutez, quelles sont vos personnes ressources, identifiez-les et allez les voir en fonction des problématiques auxquelles vous êtes confrontés, quoi. Ouais, c'est vraiment choisissez vos interlocuteurs en fonction des situations. C'est vraiment ça qui ressort. Alors, on va aller voir une carte dans libérer son enfant intérieur, puisque souvent, quand on ne s'autorise pas à se reposer, quand on ne se respecte pas, quand notre amour de soi, il a du mal, c'est qu'on a pu vivre des choses au niveau de notre enfance, on a pu avoir des traumatismes,
des interactions compliquées ou des personnes qui nous ont blessés, et ça nous arrive à tous, hein. Et après, le degré peut être différent, bien sûr, mais du coup, c'est ça qui peut nous mettre dans ce schéma de, de driver, soit parfaite, soit forte, fait plaisir, etc. Et on va être dans des schémas où on va pas s'autoriser à s'arrêter 2 minutes, quoi, hein. Vous voyez? Alors, on est dans les relations. Si tu as éprouvé un amour sincère pour l'autre et que tu t'es senti trahi, tu ne peux renier cet amour. Ne t'ampute pas de cette force en toi. Toi, ne la trahis pas. Reste relié au soleil qui est en toi. Bon, eh bien, on avait le soleil. Et là, on nous dit, qu'est-ce que c'est que ce soleil? Cette lumière en toi, ne la dénigre pas, ne l'atténue pas toi-même avec des choses négatives. On peut avoir été trahi, hein, donc vous avez compris. Et plutôt que d'être nous dans la haine et dans renier cet amour, plutôt que cet amour, il nous nourrisse, il nous a fait grandir, il nous a apporté des choses dans notre vie, et on garde la lumière de cet amour, plutôt que j'allais dire, de se mettre au niveau de la trahison de l'autre, en fait. On n'est pas obligé d'être dans la même dynamique que la personne qui nous a trahis. On peut garder notre amour, notre lumière intérieure, qui est précieuse pour nous, et ne pas se mettre à son niveau par rapport à, à ces aspects malveillants, de trahison, de sournoiserie, de tout ça. Vous voyez? Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça me fera plaisir que nous partagions ce voyage ensemble et que vous fassiez découvrir cette chaîne à d'autres personnes qui pourraient être inspirées, aidées par ces tirages et par ce que je vous partage. Waouh! Et ben voilà, on nous parle d'amour de soi, on nous parle de l'amour qu'on a pu éprouver pour quelqu'un et qu'il ne faut pas éteindre avec des choses malsaines, négatives. Et là, on nous parle d'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Bon, et bien voilà, hein, c'est clair. On a parlé d'amour, on a parlé d'amour, on a parlé d'amour dans tous les sens. Et donc là, on nous invite à nous reconnecter à cet amour pour tirer le meilleur de chaque chose, pour être le meilleur envers soi-même, la meilleure envers soi-même, et s'autoriser à écouter ses besoins et à être dans la compassion et la bienveillance envers soi-même. Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve mercredi matin pour un nouveau tirage. Je suis en train de réfléchir à d'autres choses, à une autre manière de vous proposer des tirages avec des thématiques, avec voilà, je réfléchis. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, eh bien écoutez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous faire plaisir.